provisoire d'attente en abrégé APA, selon leur propre texte, mais qui en réalité s'est éternisé. Il ne vous aura pas échappé, mesdames et messieurs, que durant cette longue attente, étant dans les capacités de se prendre en charge correctement, le tout sous le regard indifférent de ces gouvernants, peu souciés d'assumer les conséquences de leur activité. Les retraités du secteur privé, pour la plupart gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale, placés sous administration provisoire quelques mois avant la fin du pouvoir déchu, vivaient le jour d'une gestion hasardeuse, d'une gouvernance de plus en plus décriée et de détournement de fonds, non sanctionnés malgré la tentative infructueuse de la NAREG d'y mettre fin en intentant un procès contre X pour abus de confiance, abus de faiblesse, escroquerie, abus de biens sociaux et de détournement de biens sociaux. Cette plainte déposée en 2022 près du tribunal de première instance de Libreville est restée sans suite par la décision du procureur de la République de l'époque. Une attitude qui a démontré une fois de plus que la détresse des retraités n'intéressait personne, même pas ce dont on attendait un sens élevé de la justice. Fort heureusement, malgré ce tableau très sombre pour les retraités, au lendemain de la libération du pays par les militaires, le chef de l'État a pris l'engagement solennel de redonner espoir aux retraités et de restaurer leur dignité. Dans ce flux, après moult péripéties, les pensions des retraités du secteur public ont été arrimées au nouveau système de rémunération, mais en triturant des textes de loi appliqués avec effet rétroactif par des rappels insignifiants sans aucune base cohérente. Pouvait-il en être autrement lorsqu'on savait que ceux en charge de mettre en œuvre les hautes instructions du chef de l'État sont les mêmes qui se refusent de prêter attention à la détresse des retraités? C'est ainsi que le principe d'un arrimage progressif des pensions a été le choix des décideurs, en lieu et place de l'arrimage mécanique applicable normalement aux retraités. Ceci, bien évidemment, avec plusieurs travers, dont le non-respect de la hiérarchie des textes, la violation des droits sociaux, le tout laissant apparaître un traitement discriminatoire criard. On nous apprend que ce que dit l'oiseau sur la branche de l'arbre n'est pas ce qu'il dit dans la main d'une personne. Les retraités du secteur privé, quant à eux, épicentre de la présente déclaration et gérés par la Caisse nationale de sécurité sociale, ont pour l'instant observé avec stoïcisme les avantages accordés à leurs collègues du secteur public. Nous sommes actuellement interpellés par nos membres au sujet des mesures prises en faveur des seuls retraités du secteur public. Ils nous font remarquer, à juste titre, que tous les retraités sont soumis au même environnement de consommation, aux mêmes besoins fondamentaux et sont tous impactés par l'augmentation continuelle du coût de la vie. Pourquoi alors deux poids, deux mesures? De même, ils se demandent à quel code nous sommes soumis, code de prévoyance sociale ou code de la CNSS. Au vu de la situation catastrophique de la CNSS, héritée du pouvoir déchu, force est de reconnaître que depuis la fin de l'administration provisoire et l'arrivée de la nouvelle, un sérieux effort a été fait pour que les pensions vieillesse soient payées à date échue, les retards de paiement des premières pensions accumulées depuis plusieurs années, ainsi que les pensions non payées, soient progressivement soldées, les indemnités journalières de maternité accumulées depuis de nombreuses années. Parler de la CNSS avec légèreté, comme nous l'observons de la part de certains depuis quelques jours, n'est pas admissible, car c'est méconnaître le lourd fardeau laissé par ces anciens dirigeants, avec l'approbation complaisante des gouvernants et même des dirigeants des différents conseils d'administration, dominés par un patronat dont on se demande de la précarité des retraités et des autres assurés. La NAREG se réjouit de la récente décision de la Direction générale de la CNSS de faire appliquer le socle juridique à mise à disposition
de ces décideurs, de ces débiteurs. Autant pour moi, pour certains, siégeaient de nature discontinue au conseil d'administration. De même, nous avons noté avec intérêt le souci exprimé par la nouvelle présidente du conseil d'administration de maintenir l'équilibre des branches et la qualité des prestations de l'institution, ainsi que d'être toujours à l'écoute des acteurs de la CNSS. Nous ne doutons pas non plus que la ministre des Affaires sociales actuelle soutienne également cette démarche de progrès et d'amélioration continue. L'ANAREC est tout aussi consciente du besoin impérieux d'une plateforme et même les récents travaux de la commission ad hoc mise en place pour mener une réflexion profonde que tout n'est pas encore parfait. Mais pour l'ANAREC qui a participé activement aux récents travaux au sein de la commission ad hoc pour le redressement de la CNSS, en présidant 3 de ces sous-comités, notamment ceux des finances, des réformes et de la gouvernance, le vrai problème de la CNSS n'est pas seulement lié à la dette de l'État, qui n'est pas son seul débiteur, et dont les chiffres publiés par certains ne reflètent pas du tout la réalité. Encore moins sa gouvernance, visant à revoir les taux de cotisation en moins, alors que la seule